journée nationale de légitimité traditionnelle a été célébrée hier un peu partout dans le pays. Cette année, les acteurs se sont prononcés sur le rôle et la place des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits. À suivre un tour dans les localités de Kalabankoro, Nonzombougou, Markala et Douanzan. Dans ce journal, il sera également question du Mali Mode Show. Les organisateurs de ce rendez-vous de la mode et Orange Mali ont tenu une rencontre d'échange et de réseautage dénommée Meet and Greet. Des détails sur cette rencontre dans quelques instants. Vous êtes sur ORTM 1, bonjour à tous et bienvenue aux informations. Commençons par cette large fenêtre consacrée à la célébration hier de la journée nationale des légitimités traditionnelles. L'événement a été célébré par la mairie de Kalabankoro. L'objectif est de contribuer à une meilleure exploitation du système de gouvernance des légitimités traditionnelles dans la gouvernance des communes, nous dit Maïmouna Guindo. Merci. Célébré sous le thème « Les rôles et les responsabilités des chefs de village dans la gestion des communes », la Journée nationale des légitimités traditionnelles vise à promouvoir et à magnifier les autorités traditionnelles en leur permettant de jouer pleinement leur rôle dans le développement de Kalabankoro. Auréolées d'une grande légitimité et plus proches des communautés dont elles sont issues, ces anciens doivent désormais prendre conscience de leur nouveau rôle dans la gestion des communes qui ont changé de visage face à la modernité, d'où la tenue de cette conférence débat. Il est important aujourd'hui que chaque chef de village sache quel est son devoir, quelles sont ses responsabilités, quels sont ses droits face au développement de leur commune, de leur village. Ce thème-là va être animé par deux secrétaires généraux de nos communes. Et le résultat attendu, c'est quoi? C'est pour que chaque acteur du développement soit édifié par rapport à ses rôles et ses responsabilités. Et l'animation des villages et l'appui qu'il accorde aux maires, soit dans le recouvrement, soit dans l'aménagement du territoire du village. Ces anciens disposent de ressources intarissables en matière de savoir et de gestion. Ils sont prêts à recevoir et à partager. La célébration de cette journée par la mairie de Kalabankoro a été un honneur pour nous. Au nom des autres chefs des villages, je les remercie pour le respect accordé. Nous avons conscience du rôle important que nous avons à jouer. On nous fait appel tous les jours pour gérer des conflits. Nous sommes prêts à nous engager avec eux pour en apprendre plus et partager avec eux notre expérience. Il s'agit, à travers cette célébration, d'accorder l'audience et le crédit nécessaire à leur avis dans la prise de décision sur les questions de développement dans un monde en perpétuelle évolution. À Kati, l'association L'Alliance Mali-Tanien, en collaboration avec la préfecture de Kati, a magnifié la journée consacrée aux légitimités traditionnelles à travers une rencontre. C'était en présence de notre reporter Mariam Koulibaly. Célébrée chaque 11 novembre, la Journée nationale des légitimités traditionnelles est instituée pour revaloriser la fonction de celle-ci dans les différentes localités. La journée est mise à profit par l'Alliance Mali-Tanien pour accompagner les autorités et légitimités traditionnelles des Kati à s'approprier les textes les concernant. Les textes régissant les rôles et fonctions des chefs de village, de fractions et de quartiers reste largement méconnu par les acteurs concernés. Cela s'explique entre autres par le faible niveau d'alphabétisation des chefs de village, de fractions et de quartiers, de l'insuffisance des cadres d'échange, de dialogue sur leurs attributions et rôles. Cette journée a été instituée à travers le décret 2022-128 PTRM du 4 mars 2022 pour magnifier nos autorités traditionnelles et nos légitimités traditionnelles. Se réjouissant du contexte de la dite journée, les chefs coutumiers des Kati ont témoigné toutes les reconnaissances aux autorités de la transition. Ils apprécient également cette initiative de l'Alliance Mali-Tanien. Ça nous encourage, nous les chefs de quartier et chefs de village, à faire notre travail, à jouer pleinement notre rôle
pour le bien-être de la ville et le pays qui est en guerre. Nous souhaitons plein succès aux militaires. La cérémonie regroupant l'ensemble des forces vives des Kati a pris fin par la remise de documents, d'attestations et de drapeaux aux légitimités présentes à la rencontre. Dans la région de Koulikoro, précisément à Nonzombougou, les différentes chefferies traditionnelles et coutumières étaient au rendez-vous pour célébrer la deuxième édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles instaurée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Saloum Konaté pour le compte-rendu. Ce sont des légitimités traditionnelles réunies devant la préfecture de Nonzombougou pour célébrer la Journée nationale des légitimités traditionnelles et coutumières. Un cadre d'échange entre les représentants de l'État et les légitimités traditionnelles qui vise à valoriser les fonctions de celles-ci, mais aussi raffermir leur ancrage dans la société. Ka Assimi fo, ka commandant fo, mais ka maire fo, ka dugutigi bela jele fo, yepon dugutigi togola. Nous disons merci au président de la transition pour avoir instauré cette journée. Que Dieu protège notre pays. Au nom de toutes les légitimités traditionnelles, merci pour la considération. Instituée par le président de la transition le 4 mars 2022, la journée qui est à sa deuxième édition a pour thème le rôle et la place des légitimités traditionnelles et coutumières dans la prévention et le règlement des conflits. Décret numéro 0128 PTRM du 14 mars 2022. Le thème de cette année s'articule sur la paix. Et cela nous concerne tous. Vous avez un rôle capital à jouer pour la stabilité du pays. Les messages que j'ai à l'endroit de ces légitimités traditionnelles, c'est tout simplement qu'ils conjuguent les efforts pour la bonne gouvernance. Parce que ces légitimités traditionnelles sont considérées comme les soubassements de l'État. Donc, si les soubassements de l'État, c'est comme les soubassements d'une maison. Si le soubassement n'est pas bien fortifié, tout le reste est voué à l'échec. Le préfet du cercle a rappelé que les légitimités traditionnelles et coutumières constituent un maillon essentiel de la société et sont indispensables dans l'administration locale et pour la recherche de la cohésion sociale et le maintien de l'ordre public. Après Nonzombougou, cap sur Markala, dans la région de Ségou, les différents acteurs ont planché sur le rôle et la place des légitimités traditionnelles de la prévention et le règlement des conflits. Fousséni Samake était sur place, suivant son reportage. La célébration de cette journée du 11 novembre dédiée à la chefferie traditionnelle à Markala se veut un espace de reconnaissance aux autorités de la transition et aussi un cadre d'échange sur les rôles et responsabilités des chefs de village dans la gestion des conflits communautaires, la paix et la réconciliation nationale. Nous remercions le président de la transition pour notre valorisation. On va s'impliquer davantage dans la prévention et la gestion des conflits. C'est là pour la paix et la réconciliation au Mali. Les légitimités traditionnelles sont vraiment le fer de lance en réalité de la gestion de tous les problèmes à la base, de toutes les activités essentielles à la base. Vraiment, oublier son passé, c'est vraiment aller en pâture. Le Mali est aujourd'hui sur un chantier donc, de réconciliation recherchée et qu'on se bat tous vraiment pour que cela soit. La valorisation des légitimités traditionnelles permettra de résoudre des problèmes liés aux conflits, au développement socio-culturel et économique pour les Malikourois. Je tiens à remercier les autorités de la transition, le colonel Assimi Goïta et tout son gouvernement. Cette journée, c'est responsabiliser les légitimités traditionnelles de s'impliquer davantage dans la gestion des conflits intracommunautaires d'abord et pour le développement de notre pays et le retour définitif de la paix aussi. La journée a pris fin par des prières et bénédictions pour la paix et la réconciliation au Mali. À
À l'instar des autres régions du Mali, la région de Douanzan a célébré la 2e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Pour plus de détails, écoutons le gouverneur de la région de Douanzan. Instruction du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il a fait instituer des pactes d'échange entre les représentants de l'État et les légitimités traditionnelles qui se tiennent régulièrement et qui sont le lieu de discussion et d'information sur les questions relatives à la cohésion et à la mobilisation sociale, à la prévention des conflits, à l'apaisement du climat social et la mobilisation des populations sur les grandes décisions prises par les plus hautes autorités de la transition. Ils sont aussi l'occasion de recueillir les besoins et les attentes des populations. Les besoins prioritaires des populations sont connus et les plus hautes autorités sont engagées à la recherche de solutions adéquates et appropriées à travers le rétablissement de la paix, la sécurité et la cohésion sociale, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice, la gestion des questions humanitaires et le relèvement économique. Distinguer notre habilité traditionnelle, votre rôle dans la prévention et la résolution des conflits s'est vu renforcé ces dernières années et encore plus avec l'adoption et la promulgation de la Constitution du 22 juillet 2023. À présent, sur un tout autre plan, le mouvement Tous ensemble pour un Mali meilleur vient de lancer ses activités à Bamako. Les initiateurs entendent contribuer au renforcement de la paix par des messages de sensibilisation. L'objectif est de créer un climat de confiance entre les leaders de la transition et les populations. Batraoré pour le compte rendu. L'engagement de tous, c'est la vocation des jeunes du mouvement Tous ensemble pour un Mali meilleur. C'est à travers des activités citoyennes d'information et de sensibilisation que ce mouvement veut apporter sa pierre à l'édification d'un Mali prospère. Sur initiative du collectif Cri de cœur 2023, l'objectif du mouvement est de rapprocher les dirigeants de la transition aux populations en véhiculant des messages de paix. On a prévu comme activité de la production et la diffusion des vidéos de sensibilisation, des caravanes, rive droite et rive gauche. Nous avons aussi un projet de faire des ateliers de formation, des émissions de débat. Les experts d'images et de vidéos que sont les membres du mouvement, ils ont monté leur contribution pour la promotion de la collaboration. Le ministère il se réjouit vraiment, nous restons disponibles. Les initiateurs de ce mouvement sont généralement des professionnels des médias qui entendent ainsi apporter leur contribution à l'œuvre de construction nationale. À présent, allons-y à la découverte de l'Easy Power M, une source d'énergie solaire inventée par la société chinoise Huawei. Il s'agit d'une innovation technologique qui vient contribuer à faire face aux défis énergétiques que connaissent les Maliens. Bokari Koulibaly a suivi le lancement pour ORTM 1. Le géant de la technologie chinoise Huawei, en tandem avec la société Envol Technologies, apporte sa part dans la résolution de la crise énergétique qui frappe de plein fouet le Mali. Les deux sociétés viennent de mettre sur le marché une source d'énergie dénommée Eyesight Power M. En clair, il s'agit d'une solution énergétique hybride basée sur le solaire et qui fournit une alimentation aux bureaux, appartements, résidences, entre autres. Au niveau de l'énergie du Mali, pendant les périodes de forte chaleur, la consommation est doublée pratiquement par rapport à la période normale. Et cette énergie supplémentaire est produite avec les moyens de production les plus chers. Avoir ces produits permet de diminuer un peu ces investissements. Donc le coût de l'électricité est pour EDM et pour le citoyen. Avec une puissance de 5 à 45 kWh, cette innovation technologique a une durée de vie de 16 ans avec une garantie de 5 ans selon les responsables de la société de fabrication. Pour le département chargé de l'énergie, ce système vient l'aider à faire face aux défis énergétiques du moment. Le présent événement est une opportunité de partage de connaissances à saisir par les acteurs du secteur de l'énergie pour renforcer leurs capacités dans l'exécution des programmes d'électrification cohérents et pérennes. Simple et facilement malléable, Eyesight Power M est purement écologique et qui, selon les producteurs, une fois introduit au Mali, pourrait significativement contribuer à diminuer l'émission du carbone dans notre pays.
Et à présent, cette information sur la progression des FAMA sur Kidal. Cette information des dernières minutes qui vient de nous parvenir. Lancée il y a quelques jours, l'opération stratégique des FAMA visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal enregistre ce dimanche 12 novembre 2023 des avancées très significatives. La conjugaison des forces terrestres, aériennes et de la puissance de feu des FAMA a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes. Les opérations FAMA continueront avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes dans leur dernier retranchement. Les FAMA invite les populations de la région de Kidal au calme. La situation est sous contrôle des FAMA. Les opérations des FAMA continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et environ. Un mot de santé dans ce journal. La journée internationale des orthoprothésistes est célébrée chaque année le 5 novembre. Les acteurs évoluant dans le domaine ont jugé nécessaire d'informer la population sur la problématique de l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication des appareils. C'était à la faveur d'une conférence débat organisée par l'Association malienne des acteurs de la réadaptation physique avec le soutien du CICR et du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Le point avec Koumba Sissé. Avec la croissance de la population malienne, la demande des appareils orthopédiques augmente de jour en jour, selon le premier responsable du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Tous les acteurs concernés par ce métier et leurs partenaires, le CICR, se concertent pour trouver une solution aux problèmes liés à l'accès aux prothèses des personnes handicapées physiques. C'est à la faveur de la Journée internationale des orthoprothésistes. L'État dans la livraison des matières premières et entraîne des retards dans la fabrication des prothèses et des orthèses, ce qui peut avoir un impact significatif sur la vie de nos patients. Nous nous réjouissons aujourd'hui que les efforts conjugués du ministère de la Santé et du Développement social et ceux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont permis l'ouverture de nouvelles filières alliant l'Institut national de formation en sciences de la santé. Il s'agit de la filière orthoprothésiste, orthophoniste et ergothérapeute. Les défis de l'approvisionnement en matières premières dans le domaine de l'appareillage orthopédique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, interpellent plus d'un. Le CICR a été félicité pour ses actions en faveur des personnes à mobilité réduite à travers les CNAOM. Pour la période 2021 à 2023, le CICR a approvisionné le CNAOM et ses centres régionaux en matière orthopédique importés et autres équipements orthopédiques pour plus de 325 millions de francs CFA. Cette journée internationale a été mise à profit par les orthoprothésistes pour faire un plaidoyer en vue de la reconnaissance des pratiquants du métier au niveau de la fonction publique. Retour à l'intérieur du pays, comment capitaliser les acquis du projet communautaire pour une justice plus accessible dans la région de Ségou. C'est à cet exercice que se sont prêtés les responsables des ONG Idlo, Wal et autres acteurs intervenant dans la chaîne judiciaire à Ségou. Il a permis de changer les mentalités des populations par rapport à l'accès à une justice efficace et performante. Fousseini Samake. Durant 8 mois, le projet d'appui communautaire pour une justice plus accessible a permis de renforcer la confiance entre justiciables et acteurs de la justice dans la région de Ségou. Cela à travers des informations, des sensibilisations, des débats et autres médias pour faciliter l'accès des communautés à la justice. Quand on parle de tribunal, on parle de la police, on parle de la gendarmerie, les gens ont peur. C'est pourquoi nous avons dit, est-ce qu'il ne sera pas mieux de briser cette méfiance? Est-ce qu'il ne sera pas mieux vraiment de casser cette peur-là? Donc c'est pourquoi nous avons initié ce projet avec IDLO, pour pouvoir contractualiser avec IDLO afin de mettre en place ce projet. Et nous sommes aujourd'hui fiers parce que la communauté est en train vraiment d'aller à la justice, d'aller à la gendarmerie, d'aller à la police sans avoir peur, sans méfiance. Je ne savais pas par où aller pour accéder à la justice. Avec ce projet, j'ai mieux compris et je n'ai plus peur d'approcher les hommes de justice, car on a mieux compris leur travail et on sait comment être mieux servi par la justice.
Ce partenariat entre les ONG IDLO, Wale, les magistrats et officiers de police judiciaire permettra de mieux outiller les populations et élus sur l'accès à la justice. Actuellement, les plus hautes autorités de la République ont pensé à ça et sont en train aujourd'hui de rapprocher la justice des justiciables. Le projet dans sa mise en œuvre a permis aux populations des communes de Ségou, Sebougou et Pelengana ayant des méfiances ou des difficultés à saisir la justice de Ségou. Retour à Bamako pour parler de la première édition du Salon des universités et grandes écoles du Mali. Bien s'informer pour mieux réussir ses études post-bac est le thème de la première édition. Cette rencontre doit permettre aux jeunes bacheliers de découvrir les différentes universités. Fadema Keita pour des précisions. En plus du thème central de cette première édition du Salon des universités et grandes écoles du Mali, SOGE, plusieurs autres sous-thèmes sont au centre de ces 2 jours de découverte des prouesses des universités du Mali. Ils portent entre autres sur les défis et enjeux du système universitaire au Mali, l'inadéquation formation-emploi et la technique de recherche d'emploi. Le salon oriente les jeunes bacheliers vers les universités qui répondent à leurs aspirations. Nous allons informer les jeunes comment faire le choix pour pouvoir faire les bons choix au niveau des universités et les filières porteurs d'emploi. Nous avons des experts de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les experts des grandes universités privées aussi qui sont parmi nous. Donc ensemble, ils vont débattre et informer, sensibiliser les jeunes. La visite des stands par les officiels leur permet d'aller à la découverte des prouesses du groupe Université Djemeni, Management International, de l'Institut supérieur polytechnique panafricain, du Centre d'information et d'orientation du Mali, CIOM, de l'Université Toubakoro, de l'Institut Vitos et autres. S'agissant de nos filières, nous avons 5 filières techniques et 5 filières non techniques. Nos filières techniques sont l'agrobusiness, la géologie et mines, la télécommunication, l'électromécanique et l'informatique de gestion. Quant à nos filières non techniques, nous avons les droits comme spécialisation, droit de l'environnement et du développement durable, droit foncier et de l'urbanisme. Nous avons l'économie comme spécialisation, économie du développement, économie de la santé. Nous avons également la filière gestion comme spécialisation, gestion des ressources humaines, gestion de projets et management de la qualité, logistique et transport. En un mot, nous avons réuni tous les éléments nécessaires pour permettre à nos étudiants de s'épanouir, pour conquérir le savoir. L'objectif de ce salon, comme je viens de le dire dans mon discours, c'est d'informer les néo-bacheliers dans le cadre de leur orientation, les choix des filières, les choix des formations, des universités, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et le campus Mali s'occupe, c'est une plateforme sur laquelle les néo-bacheliers s'inscrivent. Et sur cette plateforme, nous avons toutes les universités, toutes les facultés, toutes les filières et les formations. Le Salon des universités et grandes écoles du Mali SOGE, c'est surtout aller à la découverte des filières enseignées dans ces universités, notamment celles qui insistent sur l'adéquation formation-emploi. Enseignement supérieur, toujours une nouvelle université dénommée Université privée africaine franco-arabe vient d'être inaugurée. Sise à Sangaré-Bougou, Marseille, l'établissement intervient dans les domaines scientifiques et littéraires. Une université qui envisage de mettre en valeur nos langues nationales. Bokari Koulibaly a suivi l'inauguration. En plein centre du quartier Sangaré-Bougou, Marseille, se dresse désormais l'université privée africaine franco-arabe de Bamako. C'est la deuxième dans la capitale après celle de Faladji. L'établissement est composé de filières scientifiques et littéraires en licence, master et doctorat avec des cours dispensés dans nos langues nationales et étrangères. L'université africaine franco-arabe est une université qui regroupe plus de 20 pays d'Afrique et qui a comme objectif surtout de mettre en valeur les langues nationales et de développer la science du manuscrit
auprès des étudiants. Pour permettre à un plus grand nombre d'étudiants de s'inscrire, l'établissement a mis en place des cours en ligne, ce qui devra également maximiser la chance des potentiels candidats vivant à l'international. Cette année, après le concours, nous allons accueillir 200 étudiants cette année. Nous allons commencer avec 200 étudiants dans tous les niveaux, licence, master, doctorat et dans toutes les filières. Et nous avons aussi des partenariats avec les universités internationales et les étudiants peuvent bénéficier de nos diplômes et bénéficier des diplômes des pays étrangers. À noter que l'intégration de cette université est conditionnée à un concours. L'association Mali Mode, en collaboration avec Orange Mali, a organisé une rencontre d'échange et de réseautage dénommée Meet and Greet. La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des activités de la semaine Mali Mode Show, a regroupé l'ensemble des parties prenantes du dit événement. Mariam Koulibaly. Célébrée chaque 11 novembre, la Journée nationale des légitimités traditionnelles est instituée pour revaloriser la fonction de celle-ci dans les différentes localités. La journée est mise à profit par l'Alliance malitanienne pour accompagner les autorités et légitimités traditionnelles des Kati à s'approprier les textes les concernant. Les textes régissant les rôles et fonctions des chefs de village, de fractions et de quartiers reste largement méconnu par les acteurs concernés. Cela s'explique entre autres par le faible niveau d'alphabétisation des chefs de village, de fractions et de quartiers, de l'incivisation. Voilà, à suivre l'élément de Mariam Koulibaly sur la collaboration entre Orange Mali et l'association Mali Mode Show dans nos prochaines éditions. Avant de se quitter, il y a cette information concernant les FAMA lancée il y a quelques jours, l'opération stratégique des FAMA visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal enregistre ce dimanche 12 novembre 2023 des avancées très significatives. La conjugaison des forces terrestres aériennes des FAMA a complètement dispersé les positions des groupes armés et terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes. Les opérations FAMA continuent avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes dans leur dernier retranchement. Les FAMA invitent les populations de la région de Kidal au calme. La situation est sous contrôle des FAMA. Les opérations des FAMA continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et environ. Unis, nous vaincrons. Alors la régie me fait signe que l'élément de Mariam Koulibaly est maintenant disponible. Suivant. Cet espace destiné au réseautage met en lien les différentes parties prenantes du Mali Mode Show pour discuter affaires et de découvrir le savoir-faire des créateurs. Un moment festif et de business lié à la mode. Le Mali Mode Show depuis 2018 est accompagné par des entreprises issues de divers secteurs professionnels dont la téléphonie, la restauration, l'hôtellerie. Donc au final, il est important pour nous de créer un temps de rencontre entre ces partenaires-là pour qu'eux aussi puissent penser des collaborations, pour qu'ils puissent aussi développer des partenariats. L'événement soutenu par Orange Mali se veut un cadre de promotion et de valorisation des créativités. Il regroupe les professionnels et amateurs de la mode, des arts et de la culture. C'est la deuxième fois que Orange organise cet événement dans le cadre du Mali Mode Show. Pourquoi ? Parce que nous trouvons que le Mali Mode Show est une très belle initiative. Comme vous le savez, Orange se veut être le premier partenaire de la culture au Mali. Et le deuxième point, c'est que Orange Mali soutient énormément l'entrepreneuriat. Ça nous est bien profitable vu que Orange Mali est là pour accompagner Mali Mode Show et Mali Mode Show est là pour mettre en lumière les jeunes créatrices, les jeunes créateurs. Donc voilà, c'est que du bonheur pour nous. Ce rendez-vous professionnel autour de la mode a réuni tous les ingrédients en vue d'inspirer les acteurs du secteur à la réussite et à l'excellence. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.